présent, je propose d'entendre le Premier ministre Goumou. Nos agents de sécurité et de forces de défense sont souvent accusés de tous les maux dans l'exercice difficile de leur mission de sécurisation de la cité et de maintien de la paix face aux manifestations de rue violentes. Pourtant, ils sont au service de l'intérêt général. Sans leur détermination et leur professionnalisme à protéger et à restaurer l'ordre public partout où il est perturbé, nous-mêmes, concitoyens, nos libertés seraient toujours menacées. Lors des remises en liberté de Fonike Mangué et compagnie, le respect des principes de droit a été appliqué. Contrairement aux commentaires alarmistes, je tiens ici à préciser à l'opinion nationale et à l'opinion internationale qu'il ne les est pas interdit, qui ne leur a été interdit que l'appel à des manifestations pouvant engendrer des violences. Leurs droits civiques et le droit à l'expression ne sont nullement restreints. Mais c'est catastrophique, Abakar. Ouais. L'autre fois, quelqu'un l'a dit ici, ou on l'a répété, le Premier ministre, à chaque fois, à chaque occasion, il passe à côté. Et aujourd'hui, c'est encore triste pour le colonel, hein, je le dis bien, qu'il a mis Premier ministre. Puisque vous avez cette journée meurtrière en Guinée des 10 et 11 qui a coûté la vie au moins à 7 personnes. Ouais. Et le Premier ministre, patron du gouvernement, qui n'a pas de compassion pour les familles, loue le professionnalisme des agents de force de défense et de sécurité sur le terrain. Pendant qu'on a vu, en tout cas, des balles perforer les coups des manifestants, parfois des non-manifestants, des cervelles d'horreur, des familles qui pleurent, c'est ce Premier ministre qui vient encenser les agents que le gouvernement a envoyés sur le terrain. C'est pourquoi hier, Dieu me donne raison. J'ai dit que le premier responsable ou l'auteur des massacres dans ce pays, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouvernement. Le Premier ministre vient de le prouver. Mais avec une telle position, comment voulez-vous, Abakar... Il y avait quel besoin? Non, il y a besoin. Comment voulez-vous que la justice puisse rechercher les éléments qui tuent sur le terrain? Parce que ces éléments bénéficient de la couverture totale des autorités. Il y a une complicité aujourd'hui dans le massacre des Guinéens entre le gouvernement et ses forces de sécurité. Donc demain, s'il est que nos agents des forces de sécurité, de défense sont des professionnels et qu'ils agissent pour l'intérêt supérieur, pour notre sécurité, etc., qu'on nous dise, que le PM nous dise, alors qui sont ceux-là qui tuent à balles réelles sur le terrain? Abakar, ne je soyez sais pas qui peut m'aider. Mais la résolution est qu'on nous dise au moins qui tue, parce que nous avons des professionnels, et tous nos agents des forces de sécurité et de défense, ce sont des professionnels, ce sont des braves gens qui sont là pour notre sécurité, qui sont là pour nous préserver donc de l'enfer de la sécurité. Mais alors qu'on nous dise qui sont ceux-là qui tuent, ou bien ce sont les manifestants eux-mêmes qui s'entretuent. Non, Abakar, c'est un permis. C'est quoi le discours? C'est quoi ce discours? Non, le PM, ce qu'il veut dire, il y a un permis de tuer. C'est pourquoi je dis, il n'y a aucune enquête aujourd'hui pour déterminer les responsabilités. Parce que ceux qui tuent là sont en mission de tuer. Le PM l'a dit. Et demain, après 2 ans de pouvoir, le PM sera parmi les complices des tueries en Guinée. Qu'il n'oublie pas. Parce que pour lui, les FDS sont sans reproche. Oui, mais sans reproche. Ceux qui sont à reprocher, ce sont ceux-là qui viennent parler après. Bien sûr. Nous, les journalistes. Alors, il faut que les forces vives de Guinée insistent sur le fait qu'il faut la lumière sur les cas de mort. Parce que le PM même devient complice de ces cas de mort. Bien. Il aurait dû avoir une compassion pour les familles. C'est la même position que Ousmane Gawal. Malheureusement, la justice ne se fera jamais pour ces jeunes tués parfois dans leur lit, devant leur atelier, parce que ce qu'on envoie sur le terrain, on le permet de tuer. Merci, monsieur le PM. Merci. On a comme votre position. Merci, Lincoln. Merci à votre gouvernement. Merci. Allez-y, Talibé. Le discours du Premier ministre, il aurait bien pu s'en garder. Parce qu'il y a encore des jeunes, des victimes qui ne sont même pas enterrées. Les familles n'ont pas fait le deuil de leurs enfants perdus sous les balles assassines d'hommes armés qui
jusqu'à preuve du contraire, sont les éléments des forces de défense et de sécurité. Ouais. Alors que on aurait pu attendre du Premier ministre un discours d'apaisement, un discours en tant que coordinateur du cadre de dialogue, Ouais. donc qui ferraille tous les jours avec les religieux pour, dit-on, trouver un accord qui puisse aider à mettre en place un véritable cadre de dialogue inclusif. Ouais. Il fait dans un tel discours. On attendait de lui donc un discours d'apaisement, un discours d'empathie vis-à-vis des familles des victimes, mais un discours aussi pour nous montrer que la justice existe. Ouais. Parce qu'il parle de cette justice, il la protège, il la chouchoute. Ouais. Alors que comme quand il y a eu la première victime, Tcherno Mamadou, je crois, du côté De Bambeto. de Bambeto, le procureur d'alors, Charles White, était sorti. Il a fait une déclaration, il a engagé des poursuites. On a retrouvé rapidement les présumés auteurs de ce cas de meurtre. Est-ce qu'il y a eu une déclaration du ministre de la Justice pour dire que la justice s'en saisira et que des poursuites seront engagées pour identifier les auteurs de cette personne morte? Ouais. Le Premier ministre ne nous parle pas de ça, Mais il défend cette justice. D'ailleurs, Talibé, c'est ce à quoi on nous avait habitués avec Charles White. C'était que chaque fois qu'il y avait manifestation et que des cas de mort étaient enregistrés ou bien étaient signalés, Charles White faisait son propre bilan. Oui. En tout cas, récoltait des informations pour en tout cas faire une communication dans laquelle il donnait le bilan qui lui semblait être le plus plausible et dans laquelle communication également il parlait de poursuite ou d'ouverture d'informations. Donc, Abouakar. Mais on n'entend plus Charles White. On n'entend plus Charles White. Donc, Abouakar, il n'y a plus. On tue à longueur de manifestation et plus personne ne parle. Et Abouakar, Comme si, voilà, Abouakar, ça ne leur dit moi, absolument rien. Ce Premier ministre, j'aurais bien voulu qu'il tire les oreilles au ministre de la Sécurité, qui ne nous a pas donné le bilan officiel des événements de ces manifestations. Ouais. Jusqu'à date, le gouvernement ne l'a pas fait. Comment voulez-vous donc que l'on caresse cette police et qu'on nous dise que c'est une police Professionnelle. Professionnelle. Ouais. Quand vous avez 7 jeunes gens couchés. Ouais. Ouais. Et tout cela. Talibé, tu sais, dans un autre sens, on peut prendre ce discours comme un encouragement à tuer. Mais bien sûr. C'est Non. un permis. Allez, on marque la pause, on revient. Merci. Allez-y, Mamadou. On continue d'évoquer cette sortie du Premier ministre. Disons que ça devient de bon ton de tirer sur tous ceux qui sont du côté de l'autre camp, disons des forces vives, de la part des membres du gouvernement, à écouter le PM dans un discours manichéen où d'un côté nous avons les bons, de l'autre les mauvais, c'est-à-dire les méchants, caresser dans le sens du poil les forces de défense et de sécurité. Ouais. Il y a de quoi s'indigner. Certes, on apprécie tous ce que nos FDS font quand c'est positif, mais dans un tel climat où il y a des morts d'hommes enregistrés durant les manifestations. J'essaie de rebondir là-dessus sur vos propos quand vous parlez de ce qu'ils font de bon. Je parle des des agents des forces de sécurité. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils font de bon? Les agents des forces de sécurité ne font pas que du mauvais à Boubacar. Oui, mais citez-moi quelques actions positives. Dans la lutte contre... Restons dans le contexte des manifestations. Voilà. Parce que le Premier ministre parlait justement de l'intervention de ces agents dans le contexte des manifestations. Bien. Même au-delà, Talibé, même au-delà. Oui, non. J'ai envie de savoir. Je ne jette pas l'anathème sur tout le corps de la police. Quand moi je rentre chez moi, je rencontre des patrouilles dans les quartiers, les fins fonds des quartiers, qui essayent autant que possible d'intervenir et d'assurer notre sécurité. Oui, mais bien sûr. Oui. Non. Moi, je pense que là, restons dans le cadre du débat sur les interventions des forces de l'ordre dans les manifestations. Ce travail de sécurisation des citoyens et de leurs biens, il n'est pas fait correctement. Oui, il n'est pas fait correctement. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sur le terrain. Il y a pas des choses, il y a des choses à reprocher. Mais il y a des veilleurs de nuit qui assurent notre sécurité dans ce pays. Il faut le reconnaître. Vous êtes en sécurité? Oui, je me sens en sécurité à certains moments, oui. Donc, oui, Abouakar.
Oui, quand je rencontre des gens en patrouille dans les fins fonds de Lambagne, quand je rentre, oui, je me sens en sécurité. Parce que je sais que ceux-là, Et que ce sont des agents de l'État. Oui. diraient ceux de nos compatriotes Vous avez qui dit se font vous. attaquer? Mais non, mais Vous avez attendez dit quand même. vous. Oui, mais bien Attention, sûr. vous avez dit vous. Oui, mais C'est pourquoi parlez. j'ai dit Mais que parlez aussi tout- pour les autres. Quand vous parlez, Oui, vous vous parlez avez dit- pour les Guinéens, vous avez parlez dit- aussi non, attendez, à leur avocat. place. Vous avez dit Vous moi- parlez à leur place, Non, monsieur. vous avez dit moi, attendez, Oh là j'ai dit là. par moment. J'ai dit par moment aussi. Par moment, je me sens en sécurité. Je peux Quand- continuer? c'est comme Vous quand allez je continuer, rencontre- vous allez c'est continuer comme quand dans je un rencontre des agents en patrouille dans Je mon vais vous quartier. dire, je vais vous dire, monsieur Mbari. On ne peut pas. Je vais quand vous même- dire. On ne peut Je vais quand vous même pas, dire. Abakar, Oui. dire que. Non, mais les je vais vous forces de dire. sécurité, les Jamais. forces de Moi, je sécurité- l'ai dit ici. Si- Jamais je si n'ai eu. notre pays garde Jamais son je n'ai eu le intégrité, sentiment c'est parce que nous d'insécurité. avons Comme des forces maintenant. de défense Le qui sentiment sécurisent ce pays. d'insécurité. Voilà. On vit dans la peur. Dans la peur de se faire canarder. sentiment, il est de se- permanent, mais attendez quand même. mais il y a des On est à zones la de merci sécurité, des il y a hordes des agents des hordes qui de font bandits de grand parfois chemin. leur travail. Mais à tout moment, vous pouvez vous faire attaquer. Vous pouvez vous faire casser la figure. Vous pouvez vous faire, pas plus tard que dimanche ou lundi, cabinet, vous partagez, ou Mamadouri, partagez l'image d'une dame qui s'est fait agresser dans la circulation, qui s'est fait même retirer la voiture. Ah, bien sûr. Donc revenons à nos moutons. Ce travail n'est pas bien fait. Ne Je sortons dis- je pas dis- du contexte des Je manifestations. dirais, bien. je dirais aujourd'hui que M. Goumou devient de plus en plus politique et il est en train de manier ce qu'on appelle l'ambiguïté. Parce que j'entendais à tout moment ici Goumou qualifié de colombe et moi je savais pertinemment que C'était pas le cas. Le fait de vouloir jouer les fauteurs de paix, je savais quelque part que j'avais affaire au personnage de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est-à-dire un personnage ambivalent. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi même dans un de mes éditos, je l'avais appelé Dr. Goumou, Mr. Bernard. Ouais. Donc comprenez l'inversion. Dr. Goumou le bon, Mr. Bernard. Bien. Voilà, entre guillemets. Donc aujourd'hui, il devient politique, il profite de tous les discours pour envoyer des pics à ses adversaires. Des pics assassines. Et à tirer au bazooka sur certains médias qui ne seraient pas, comment dirais-je, qu'il trouverait un peu hostile, entre guillemets. Donc, je crois qu'on n'en a pas besoin. Il faut adoucir le discours. C'est ce qu'on attend de lui parce que dans le gouvernement, moi, je pense qu'il doit moins parler. Faisait partie des colombes avec M. Mori, non? Bien sûr. M. Mori Condé, on disait que c'est eux les colombes. Maintenant, si on perd ces colombes, c'est très grave. Non, mais ce qui est vrai, ce qu'il faut noter, c'est que Mori, quand même, il se garde des discours qui choquent, des discours qui heurtent. Contrairement à Ousmane Gawal, contrairement à Charles White, contrairement à Goumou. Écoutez, Aboubacar... Je disais, Bassekou, que ce discours il peut être pris comme un encouragement à tuer. En fait, le discours que le Premier ministre tient, en dédouanant les services de sécurité et de défense, à un moment où on a plus de 7 personnes, on a 7 personnes qui sont tuées, dont certaines par balle, et on a du mal encore à établir les circonstances, à élucider les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées. C'est un discours aujourd'hui, à mon avis, qui ne rend même pas service à la justice guinéenne, parce qu'en réalité, la justice guinéenne doit aujourd'hui travailler à nous dire qui sont les auteurs et les commanditaires des personnes qui sont tuées. Parce que c'est dans ce contexte-là. Ça, c'est un deuxièmement. Dans l'extrait qui a été diffusé tout à l'heure à la fin, j'entends dire que par le Premier ministre que les droits civiques et politiques ne sont nullement restreints. Quand il dit ça, ce sont des contre-vérités. Moi, je le renvoie à l'un des discours il parle de droits civiques et de droits civiques et politiques de Foneke Mengue et compagnie. Encore une fois, là-dessus, il s'est complètement loupé. Mais il dit que pour lui, la forme a été totalement respectée. Mais c'est ce que je dis, ce sont des contre-vérités. C'est notre PM qui parle. Oui, c'est ce que je dis, ce sont des contre-vérités, ou bien vraiment il ne suit pas l'actualité politique guinéenne de la même manière que nous, parce qu'on a vu vraiment combien de fois ces messieurs-là ont été épuisés ici. Voilà, on a connu toutes les difficultés au niveau vraiment de leur placement sous mandat de dépôt et toutes les difficultés après vraiment au niveau de la procédure quoi. Donc quand il nous dit ceci, encore une fois, ce sont des contre-vérités. Mais la conséquence de sa déclaration, c'est qu'il montre aujourd'hui ses limites à conduire, sa capacité à conduire le dialogue politique. C'est-à-dire que moi je comprends désormais que Goumou en réalité devient
un facteur de blocus lui-même, c'est sa personnalité en réalité qui pose un problème pour trouver une solution auprès des prélats dans le cadre vraiment de la mise en place d'un sérieux cadre de dialogue un cadre de dialogue au cours duquel on doit discuter toutes les questions essentielles. Parce que ça fait deux déclarations, deux déclarations mal à propos. Récemment, il avait encore tensé les forces vives de Guinée, les organisateurs de manifs, en les rendant entièrement responsables de tout ce qui se passe sur le terrain. Et hier, il vient en rajouter une louche en dédouanant carrément les forces de sécurité et de défense. Et c'est pour cette raison, moi je demande au président de la transition, il faut qu'on soit lucide dans ce pays. Lorsque vous avez un premier ministre qui doit diriger un dialogue, qui a pour mission de rapprocher les positions, et qui prennent position, parce que là, il fait une prise de position qui n'est pas de nature aujourd'hui à rassurer notamment les forces vives de Guinée. Voilà, en réalité, qui ont un problème aujourd'hui par rapport notamment à sa personne, à ses prises de position. C'est pour cette raison, il faut trouver un autre interlocuteur. Donc, il va discuter avec les prélats. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que les forces vives de Guinée pourraient le récuser tout simplement. Mais pourquoi pas, Boubacar? Mais lorsque vous avez... Nous avons sous la conscience aujourd'hui, mais c'est l'un des bilans les plus macabres de ces 10 dernières années. 7 personnes tuées lors d'une manifestation. Vous avez un premier ministre qui a pour mission de rapprocher les positions et qui tient un discours de nature, notamment à dédouaner les forces, les forces de sécurité et de défense dans un contexte où ce sont certains agents qui sont déployés, qui font usage des armes létales. Sincèrement, c'est contradictoire, c'est regrettable, c'est décevant. Et aujourd'hui, ce qu'il a dit ne ferait que radicaliser le camp d'en face. Le camp d'en face. Yaraï. Oui, moi, je dirais à anomalie normale. Docteur Bernard, bon, je pèse vraiment ce que j'ai dit. Je sais comment je l'ai placé. Chacun est libre de l'interpréter comme il veut. J'ai dit anomalie normale. Voilà, quelque chose d'anormal qui devient normal dans notre pays. Vous pouvez placer ces mots comme vous le voulez. Moi, je pense que la succession avait son sens. Très bien. Maintenant, par rapport à Dr Bernard Gomu, je dirais que le moment n'était pas opportun pour lui de tenir un tel discours, puisque la tension est très vive en ce moment. Il y a des manifestations qui se profilent à l'horizon. Il ne devait pas, en tout cas, remuer le couteau dans la plaie. Il devait se focaliser sur l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas intérêt à aller dans la désescalade avec les forces vives de Guinée. Ce n'est pas du tout ce qu'il devait faire. Ce que lui, il doit faire, c'est justement s'atteler à ce sur quoi il est porté, ce sur quoi la confiance de tout un gouvernement de la transition lui a été portée. Et je pense qu'il doit incarner cela en évitant justement de tenir des propos qui peuvent être préjudiciables pour le rôle même qu'il est en train de jouer. Le coordinateur du dialogue. Pour le coordinateur du dialogue. Je pense qu'il a le profil type pour cette personne qui peut justement diriger les pourparlers. Parce qu'on a vu ici au début, tout le monde était pessimiste par rapport à sa médiation, par rapport à sa conduite même de ses pourparlers, mais on a vu que il n'est pas tombé tout de suite parce que certains même sont allés jusqu'à l'assimiler à l'ancien premier ministre, comment il s'appelle? Non, l'ancien premier ministre de la transition, Beyavogui, puisque lui aussi il a été sacrifié quand il a commencé à diriger ses pourparlers. Je pense qu'aujourd'hui il a montré quand même qu'il a des capacités à conduire et qu'il avait de la volonté, et qu'il avait de la volonté. Ce volontarisme de Bernard Gomu, Yaraï, tout le monde l'a salué ici dans ce studio. Ça a été reconnu, y compris par ça a été reconnu par tous. Et il doit faire. Mais dès lors qu'il s'éloigne de cet engagement, de cette attitude qui est celle qui devait être celle incarnée et portée par un coordinateur de cadre de dialogue dans un contexte de surchauffe politique, de tension politique, dès lors qu'il s'écarte de ce chemin, on est là pour le lui rappeler, pour lui demander de revenir à lui-même. Et que ces discours qu'il nous sert depuis 2 semaines ne sont pas de nature à apaiser la situation. Mais bien sûr, il faut aller dans l'apaisement. Nous sommes à une période cruciale. Excuse-moi, ces derniers temps, quand le Premier ministre parle, j'ai l'impression qu'il répond à film. Prenez ça comme vous voulez. Ah oui, bien.
Bien. Je Voilà, pense il qu'il mérite doit ça. sortir de là, Dites. répondre à X ou Y, il y a des priorités, Mais voilà. il y a des choses pressantes. Ce sur quoi il faut s'atteler, il faut le faire parce qu'il y a déjà le temps qui presse par rapport aux 24 mois du chronogramme de la transition. Ouais. Il faut faire en sorte que les choses aillent vite pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec Bien. ces 24 mois de Merci. chronogramme. Je Yahya. disais qu'il ne Merci mérite pour plus. voilà, ce raisonnement. Ouais. Je disais que pour Ouais. moi, il ne mérite plus de conduire le cadre de dialogue. Alors, il faut renvoyer. C'est un personnage- Il faut ramener le personnage dialogue clivant. chez Mori Kondé. Oui, pourquoi pas, mais il est Bien sûr. clivant, M. Goumou. Et Il est après, clivant. Dites. Il ne rassure pas. Hein? C'est ma position. Oui. Vous dites C'est ma position. La Le Premier ministre Gomu a montré ses limites Oui. pour conduire sa capacité managériale à conduire ce deuxième round de dialogue qui peine à se mettre en place. Bien, parce que merci. ces sorties malencontreuses sont de nature justement à lui vider du capital de confiance qu'il avait. Eh ben. Oui, mais c'est ça la vérité. Bien, Talibé. Parce que le Bien contexte passé qu'on se vraiment devient calme. compliqué. Merci bien. Cabinet pour en terminer. Non, mais c'est la même difficulté dont on faisait tout à l'heure allusion, qui est donc celle de Ousmane Gawa, le Premier ministre qui s'en mêle les pinceaux. Parce que, vous savez, moi je ne comprends pas pourquoi il ne réaliserait pas un peu le contexte. La dernière fois, Ouri soulignait ici, le Premier ministre qui s'en va faire le bilan de la manif alors que il était parti à une conférence, à un forum sur l'eau, c'est très décalé, alors qu'il pouvait faire une conférence de presse. Il laisse ça, il s'en va dire des Et choses. puis, on va s'en prendre aux organisateurs des manifs. Aux organisateurs des manifs, ça en dit long sur l'organisation même de l'administration au niveau de la primature, la prise de parole. Elle est très compliquée. Il faut la travailler et il faut avoir des gens dédiés à cet exercice-là parce qu'il est compliqué. Lorsque vous êtes à ce niveau de responsabilité-là, vous prenez la parole, chaque fois que vous devez la prendre, il faut la travailler en amont. Ouais. Il faut jauger un peu de ce qu'elle peut avoir comme, Ouais. comme Est-ce que vous êtes, répercussion. aligné sur ce que Lincoln et Basseko disaient tantôt que à partir au visa de ces deux sorties ratées du Premier ministre, qu'il n'est plus l'homme qu'il faut pour conduire ce cadre de dialogue, ou pour conduire ces concertations, c'est pour parler. Il mérite une dernière chance. Chance, je pense que il faut lui en donner, et parce que c'est très difficile souvent. Vous voyez, quand vous prenez ce dialogue-là, ou plutôt ce pré-dialogue-là, les conditions à même de mettre le dialogue en place, ça a mis du temps, c'est difficile de concilier les positions, et les styles ne sont pas les mêmes. Pour le moment, le Premier ministre, il s'appuie très bien d'ailleurs sur les religieux, même si je me dis que les religieux vont dans un champ complexe, volatile, qui est celui un peu du champ politique. On comprend bien, et c'est pourquoi d'ailleurs, je crois que le Premier ministre doit pouvoir réaliser cela. Il lui faut aujourd'hui un porte-parole pour ce cadre-là. Ce porte-parole va travailler toutes les sorties du Premier ministre et qui sont en lien avec le cadre de dialogue ou la situation, parce que c'est du pareil au même. Quand vous parlez des manifs et que vous fassiez des gaffes, ça va se répercuter sur le dialogue qui est en train de s'amorcer et qui connaît un dénouement dont on espère le meilleur. C'est pourquoi il faut éviter. Le Premier ministre, comme vous l'avez dit, il doit moindrement parler, plus agir, et quand il le faut, il faut travailler vraiment sa com, et je pense qu'il doit avoir des gens, j'en connais, qui sont autour de lui à la primature, qui sont vraiment bien outillés à cet effet. Bien entendu. Allez, dans un instant, notre invité précis du jour.